Non mais tu sais, moi j'en ai vraiment ras la caisse de faire ça avec Charles. C'est vraiment, enfin, l'année prochaine, je sais pas, mais toi qui es journaliste, si tu pouvais me trouver quelqu'un, ça m'aiderait beaucoup. Dès la fin du bif, on commence un casting. Je pense que c'est nécessaire. Enfin bon, attends, il est là. Ouais. Qu'est-ce qui se passe Ça me encore? stresse à mort. Bonjour, Tu ça sais- va? Quoi Bonjour. Ah, salut, Sacha, ça Ouais. va? Donc mon père m'envoie il y a une heure. Qu'est-ce qu'il y a encore? Vas-y, je préfère encore parler à Katia qu'à toi. Ta mère tente de te joindre. Je dis oui, j'ai vu, mais là je suis au boulot. Je demande si c'est urgent. Et puis il me dit C'est un message de ton père, ça? tu as recommencé ton podcast licencieux, ça l'horripile. Et puis je réponds à mon père oui, faut pas en faire un fromage, c'est une grosse blague. Qu'est-ce qu'elle peut être premier degré? C'est vraiment ma mère? Et puis il me répond très sérieusement bon, s'il te plaît, appelle-la, fais-le avec Sacha si tu préfères. Et puis je dis ben oui. Et alors les fautes. Bon, Putain, comme voilà. il est dans la grosse merde. Bah, Moi justement, cette année, contrairement à l'année passée où Quoi ma mère était scandalisée par le Oui, bifophone, t'avais et en plus j'avais oublié son anniv, cette année là, Lamentable fils. dans l'émission d'aujourd'hui, je vais lui chanter une chanson pour son Oui. anniversaire. Donc ça va être tout l'inverse de toi. Et cette chanson, on peut l'envoyer à ma mère, peut-être que ça pourrait aller. Mais non, c'est moi qui chante. Ah. Bon allez, Ah, générique. Vous aimez le bif? Vous aimez la finesse du bif? La distinction du bif? Le raffinement du bif? La subtilité du bif? Alors vous aimerez le son du bif. Le Bifophone, le podcast du bif, tous les jours, sur place. Et voilà, on s'est mis un petit peu à l'écart pour entamer ma rubrique préférée, la rubrique qui fait le point sur mon record du monde avec la plus grosse langue. Bon, la plus grosse langue du monde. Ok, go, maintenant. Non mais alors donc, Quoi normalement nous sommes le 18 avril. Aujourd'hui le Est-ce que tu Guinness as eu- Book devait me répondre. Tu as eu des réponses du Guinness Book, c'est on est le 18 avril ici. J'ai bien peur qu'à cause du petit souci de précision qu'ils ont demandé sur une des preuves, le record soit légèrement retardé. Mais rassurez-vous, les dernières émissions du Bifophone sortiront avec 2, 3, voire 4 jours de retard. Et sans doute qu'à ce moment-là, l'update sera faite. Donc, fidèles auditeurs, auditrices et auditautres, Arrête avec cette connerie. vous le saurez. Je m'y Allez, engage. champagne pour tout le monde, youpi. Et chacun sa petite langue, il y en a 8 milliards. Allez, go. Alors, on va écouter la suite de mon interview exclusive du Guinness Book. C'est parti. Le sympathique Sacha sera-t-il double recordman du monde? Le suspense insoutenable du Bifophone. Mais en essayant, je me suis rendu compte que je pouvais la contracter d'une manière différente, encore plus large. Alors en tremblant, j'ai repris la mesure. Et là, aux joies, j'étais déjà capable de battre le nouveau record. Ça, c'est quand même incroyable. Tout de suite, évidemment, je me suis réinscrit. Forcément, je devais repasser par toute la procédure, mais j'étais confiant. Ma mission allait revenir. Oui, bien sûr, il y avait eu un obstacle, mais c'était mon destin. Vachement courageux. Et en attendant le résultat, j'ai accompli les démarches pour que déjà ma langue soit légale à science, pour qu'elle me survive et qu'elle reste peut-être à jamais la plus grosse langue du monde. Oui, et tu seras dans les musées à côté de la bite à Raspoutine. C'est pas beau d'être jaloux comme ça, vraiment. Parce qu'en plus Je fais aujourd'hui, semblant d'être jaloux parce que t'es nerveux, franchement. t'es jaloux. Bon, je suis nerveux, mais on sait T'es- pourquoi. Je veux dire, Tu sais ce qu'il te faut? Un petit tapis musical hawaïen. C'est ça ça, qu'il je te veux faut bien, pour ça, je te veux bien. détendre. Je vais te le coller vraiment dans les oreilles pendant toute l'émission. Comme ça, tu nous foutras la paix. Voilà. Ça va mieux? ça commence à faire de l'effet. Prenons comme petit chop et puis allons-y. Donc, comme je sais que tu vas aller voir le début d'un Ça me film, fait tellement plaisir. une idée Et tu saugrenue qui te m'autorises. traverse la tête dans Écoute, ce festival je de pense, cinéma. En tant que grand chef de ce podcast, le fait que tu m'autorises à aller voir chaque 20 minutes de début de film, c'est pour moi une grande liberté, une belle autorisation. Je trouve ben, que tu es très généreux avec moi. L'année prochaine, ce sera 3 minutes. Merci beaucoup. Non mais ça c'est pas sérieux. Ok, donc mais avant de lancer le thème, qui est aussi bien que celui d'hier, je vous l'annonce et je vous rassure, je voudrais une petite mise au point. L'autre jour, nos fidèles auditeurs, auditrices et autres ont entendu enfin la définition et la recette du wok, parce qu'on avait entendu des rumeurs, on avait vu passer des personnes énervées qui disaient je veux me faire un wok, on comprenait pas de quoi il s'agissait exactement. Et pour ceux et celles et autres qui nous écoutaient, qui n'avaient pas compris, on avait donné la recette. Aujourd'hui, nouvelle mise au point, il paraît qu'il y aurait un problème avec les 6 dans ce festival, il n'y aurait que des 6 partout, des 6 par là. Je veux précision, on parle 6 et pas 6. Hein. On est Mais ça d'accord. s'écrit pas de la même manière, parce que D'accord. j'ai regardé la définition c'est sur quoi les internets. Alors pour ceux et celles et autres qui ne sauraient pas ce que c'est qu'un 6, et pour pouvoir peut-être prendre parti dans ce nouveau conflit qui agite les rangées du bif, nous allons vous donner aujourd'hui la définition du 6. Qu'est-ce que le 6? Charles, tu nous la lis? Alors, mesdames et messieurs et autres, le 6, c'est un système d'information douanier
qui était donc un système informatique qui centralise les informations douanières visant à prévenir, enquêter, poursuivre les infractions à la législation douanière ou agricole communautaire. Voilà, j'espère que ça va remettre, comme le disait Johnny, les pendules à leur place. It's not about the song, it's about the humiliation. So, alright, then help me make my choice. Here's the song. Things will be different, 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 things will be different. Ah ben dis donc, Thank you je crois que Stéphane a marché sur le pied. Bonjour. Bon Arnaud, qu'est-ce qui s'est passé là sur l'autoroute l'autre jour? Attends, pardon. Arnaud, quel est ton pronom, s'il te plaît? Flo Loche. Ok Arnaud, qu'est-ce qui s'est passé l'autre jour sur l'autoroute? Dis-nous un peu, pourquoi tu t'es arrêté sur le bas-côté? C'était au retour du bif en fait. Oui, Donc mais je- fais la cour, fais la cour. Fais la cour. Comme Comme t'habites. Quelle bonne blague! Elle était belle, elle était belle, elle était belle. Bah, écoute, simplement rouler sur l'autoroute, recevoir une notification de ma voiture, arriver au bif, revenir du bif et voir que simplement mon pneu était crevé. Un pneu crevé, et qu'est-ce que tu as fait? Et qu'est-ce que tu as Eh fait? bien, j'ai appelé Oxypneu. Ok, sans bégayer comme un mongol. Et qu'est-ce que tu as fait? Eh bien, j'ai appelé Oxypneu. Oxypneu, j'y vais Oxy. Oxypneu, le choix pneu de la famille royale de Belgique. Oxypneu, le meilleur pneu dans Belgique. Oxypneu à 2 pas du Hazel. À l'achat de 5 pneus, recevez un 6e pneu gratuit jusqu'au 29 octobre 2023. Ne pas dépasser la pression indiquée, emprunter des pneus coûte aussi des pneus. Et voilà, c'était le petit mot de notre sponsor qu'on a eu l'occasion de lancer de manière fort opportune, exceptionnellement tôt dans le podcast aujourd'hui. Nous allons continuer à butiner de table en table pour enfin lancer notre sujet brûlant qui répond à celui d'hier. C'est parti. Go. Et voilà pourquoi j'ai un co-animateur. Et un invité récurrent de choix pour lancer notre thème du jour. Anis, bienvenue au podcast du bif. Merci beaucoup. Pas trop près du micro s'il te plaît Anis, parce que... Merci. Ça va mieux, non, son petit problème, Ben non, Charles? non, je vois que ça cicatrise, mais est-ce que tu es encore contagieux avec ton herpès? Je m'appelle Ken Survivant, je viens de l'école de la Grande Ours. Ok Charles, peux-tu s'il te plaît ouvrir le programme du BIF à la page de notre sujet du jour? Au hasard, on a découvert une page sur laquelle on parle d'un bar. Sacha, qu'est-ce que c'est que cette histoire de bar? Il y aurait un bar clandestin dans le BIF de cette année que nous n'avons pas encore trouvé. Certaines rumeurs, qui d'ailleurs répondent à la misère affective qui était le sujet de notre podcast d'hier. Écoutez ce 6e épisode. Il y aurait donc, cette année, caché quelque part dans le BIF, un lupanar. Anis, qu'est-ce que tu en penses d'une idée comme celle-là? C'est-à-dire quoi, il y a... Lupanar. Mais oui, exactement Anis. Alors qu'est-ce que tu en penses? Moi, je connais un pumard, oui, mais un lupanar. Justement, Alors je sais pas moi, alors peut-être autre chose, une garçonnière. il y aurait dans le festival cette année un lieu caché où des travailleurs, travailleuses du sexe proposeraient des services clandestins. Pour le savoir, nous, on aimerait faire quoi, Charles? Bah, j'aimerais bien que... Tu aimerais bien qu'on enquête? J'aimerais bien qu'on enquête. Alors Anis, Il y a des gens qui font choupi-choupa-choupon. oui, si tu veux rester réaliste, est-ce que tu penses que cette rumeur est fondée? Est-ce que c'est possible ici au BIF une telle chose? Vous savez, en 2024, tout est possible au bif et tout. Hein. Surtout un secret place. Est-ce que tu aurais envie qu'on aille enquêter? Bien sûr, Est-ce que tu voudrais qu'on enquête ensemble? bien sûr. Eh bien, c'est ce qu'on va faire. Allons-y. Moi je viens pas. Le bifophone. Ça te fait marrer ça, toi? Je me marre plus en chiant dans mon dégueulis. Le bifophone, le podcast du bif, tous les jours, sur place. Bon, nous sommes toujours dans le hall. On cherche des gens qui auraient entendu parler de cette rumeur et qui peut-être auraient déjà eu l'occasion d'enquêter. Allons directement là où ça se passe, à savoir ici. Bonjour. Bonjour. Alors, il paraît qu'il y aurait un bésodrome planqué quelque part dans le BIF. Est-ce que c'est le vôtre? C'est une secret place, non? Mais tant que c'est une safe place, tout va bien, tu sais. Ça l'est, je peux confirmer, parce que moi-même j'y travaille. Oh, enfin, je veux dire, j'y suis déjà allée, enfin. Mais par contre... Pour une fois que c'est toi qui t'enfonces dans quelque chose. Oh, j'aimerais bien, tu sais. J'aimerais bien. Mais tu m'as pas posé la vraie question. C'est où? Mais dans ton cul! Voilà, bonsoir. Alors, je regarde ma conduite, Oui, parce que sinon ça va pas. Voilà, mais on est à la recherche. On est à la recherche d'un endroit secret. Un endroit où les gens... Backroom. Ouais. Oui. C'est secret, on peut pas tout dire. Ne m'approche pas avec ton truc plein d'herpès. C'est pas des herpès. Une salafiste. On cherche là. Il paraît qu'il y aurait un lupanar secret cette année dans le BIF et on n'a pas voulu nous dire où on est parce que notre badge n'y donne pas accès. Dis, mais à voir l'état de ton micro,
Et l'odeur, d'après moi, tu as trouvé les salafistes. Bonjour, quel est votre pronom? Le Bifophone, votre podcast inclusif, accepte tous les pronoms, même celui qu'on vient d'entendre. Je vois que vous avez un badge d'abonné. À ce titre, j'imagine que vous avez sans doute été mis au courant de l'emplacement secret du bésodrome du BIF. Mais s'il ne tenait qu'à moi, je vous le dirais bien volontiers. On commence à comprendre, ouais. Mais j'ai été pris en otage et on m'a promis les pires châtiments qui soient si je dévoilais l'endroit. Et ton endroit est dévoilé, referme ta braguette. Ah, le fameux, le fameux. Oui. Est-ce que n'importe qui peut rentrer là? Parce que, bon, d'après ce qu'on a entendu comme rumeur, il y a... C'est des litres et des litres qui coulent partout. Oui, en effet, hein. Oui. Mais donc, vous en avez encore un peu là. Bon, d'un autre côté, on peut rentrer, vous pensez, oui? Oui, je pense que ça devrait aller. Un mot de passe, peut-être? Alors, le mot de passe est malheureusement secret, je peux pas vous le dire malheureusement. Je t'avais dit, on va perdre notre soirée, c'est infernal. On est au bas de l'échelle, Charles. Regarde qui est là. Bah, c'est Yannick. Oui, Yannick. Mais lui, il doit savoir, non? Parce que dans Yannick. Alors, rebonsoir, goedenavond. Quel est ton pronom ce soir? Je vais pas donner de commentaires là-dessus. J'aimerais bien. Bon, d'accord, il est où le bésodrome? Tu vas parler? Non, non. Donne-nous maintenant le mot de passe. Donne rien comme info là. On veut le mot de passe, donne le mot de passe. Vous avez vu en tête? Je n'arrive jamais rentré dans le bésodrome, donc non. C'est pas de notre tête qu'on veut rentrer. Et voilà Pierre. Tu te rappelles comment elle s'appelle, sa femme? Elle s'appelle Annick. Mais voilà, et dans Annick, Yannick aussi. Alors attendons qu'elle revienne, elle est où? Je pense qu'elle est partie là où le roi va à pied, comme on dit. Oh putain, elle est chez Oxypneu. Ah. Salut mec, comment tu vas? Fais-moi un gros bisou. Ça va Bernard? Pourquoi tu ne feras pas avec le programme, toi, espèce de... Bon, écoute, il est où ce fameux endroit? J'en sais rien de quoi, quel endroit? Bah, cet endroit-là, il est où? J'en sais rien, moi. Bah dis-nous où c'est, allez, on sait bien que tu sais. Non. Et t'as un petit 2 dans ton nom, alors tu dois forcément savoir où c'est. Je te mens pas. C'est pas en haut ici, là? Ah, tu nous donnes un indice? Et c'est de bon cœur? Bah je sais pas. Non, je sais pas, on va voir. Est-ce que tu voudrais enquêter avec nous? Non, parce que j'ai encore quelqu'un. Oh là là, et avec ce boucan qui vient de nouveau interrompre notre enquête, on a, si je ne m'abuse, le défilé du concours de femmes à poil à Nice. Femmes à toile. Alors, en fait, c'est pour ça que tu es là aujourd'hui. La femme est comme un chef-d'œuvre, surtout quand elle a sa beauté et sa personnalité. Qu'est-ce qu'elle a, sa beauté, la femme? Comme le tableau, c'est un chef-d'œuvre. Mais donc, en fait, qu'est-ce que tu penses, toi, de ces femmes à poil? À poil. À quoi? Elles sont mignonnes, les bifounes. Mais comment tu peux voir ça de loin? Quand ça, t'es tout petit, Je suis pas tout petit, c'est que je suis grand, moi. Le bésodrome caché, mais il est caché. Ok, donc on n'aura pas plus d'infos, c'est ça? Il est comme les petits hamburgers de la boucherie. Il s'était caché. Ok, si tu veux pas nous dire où c'est, dis-nous au moins le titre de la chanson, parce que le temps nous rattrape. Elle est ici soulignée, voilà, c'est la première de ce soir. Un groupe, un titre, et on se retrouve juste après. Alors c'est les hétéros malaisants avec Viens déconstruire ma binarité. A tout de suite. Bifophone. Come with me if you want to biff. Bon, attendez, vous avez l'air de rigoler pour une fois qu'on nous tire pas la gueule dès qu'on arrive. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, notre mission... Mais comment c'est possible d'être de bonne humeur ici encore alors? Qu'est-ce qui vous met de si bonne humeur? Mais nous, on était stagiaires l'année passée, c'était les 2 meilleurs mois de notre vie. Et après le festival, on l'a vécu comme notre meilleure vie. Et on a dit qu'on reviendrait faire chier les organisateurs. Parce qu'on nous a dit qu'il y avait un endroit où il y avait moyen de chier sur... Mais bon, on ne trouve pas cet endroit. Mais écoutez, on va chercher ensemble, on est 4, il faut profiter. C'est secret, personne ne veut nous le dire. Mais on devait y aller, mais le film va commencer, donc... Vous savez où c'est? Vous venez de là? Non, pas du tout, pas du tout. Mais on a eu un peu par le bouche à oreille, on sait un peu... Le bouche à oreille, moi j'ai entendu autre chose. Hein. Moi aussi. Attends, non, voilà, non, tant qu'on y est, tant qu'on passe ici. Les objets trouvés. Est-ce que vous avez retrouvé les auditeurs du Bifophone, peut-être? Non. En fait, on n'a rien perdu du tout. En fait, ce qu'on cherche, on cherche quelque chose, ça c'est vrai. Il est où ce bésodrome? C'est bésodrome, je... Oui, le secret place. Je vois pas du tout de quoi vous... The secret place? Yes, I got it, but I don't know what is it. The secret place? I got it, but I don't know what is it. Sorry. The secret place, please. Please tell me where is the secret place, please? I don't know. What is it? Sorry. You are a bad girl. You have to tell me where is the secret place? Bon, mais c'est peine perdue. Hein. Merci Duolingo, hein. Putain, ça sert à rien ce truc. Ah voilà. Tu peux me le faire, s'il te plaît? Tu peux me le faire? Ouais. Ah, tu veux bien? Ouais. Parce qu'il paraît que pour rentrer, ben, il faut l'avoir. Ouais, c'est indispensable. Tu ne peux pas, si tu ne l'as pas, tu ne peux pas. Est-ce qu'on est d'accord de parler de quoi là? Parce que tout d'un coup ça me fait peur. Alors moi, on parle bien de l'hymen de ma grand-mère quand même. Non,
on parlait du fameux bésodrome. Le mot de passe tatoué pour entrer au bésodrome caché du bif. Ah non, alors le code, c'est votre courgette est bonne. Tu nous donnes le code et en fait ce code ne nous sert à rien puisqu'il n'est pas tatoué sur nous, évidemment. Moi je me fais pas tatouer ça, je suis désolé. Ok, écoute, merci quand même. Alors c'est quoi ton prénom? Jess. Jess comme Jessica? Oui, mais ça c'était avant. Explique-nous où on est et pourquoi. Maintenant, on va monter au premier étage, hein, là où ils faisaient des exposés en haut et tout. Qui expose? Qui expose, hein, et on va essayer de trouver où est le bésodrome. Hein. Je sais très bien. Gouloum gouloum choukoudum. Hein. Si jamais on trouve le bésodrome, qu'est-ce que tu y feras là-bas? Je leur fais une devinette. Bon, évidemment, voilà. Pour percer le mot de passe. Voilà, évidemment. Je dis, un génie, voilà, un génie. Je dirais, que dit une actrice porno quand elle démissionne? J'en ai plein le cul. Oui, bonjour, alors on cherche la salle à fion secrète. Est-ce que c'est ici? La salle à fion, ouais, c'est ça. La salle à quoi secrète? La salle à fion. C'est à côté de la salle à fiste. C'est au fond à droite, là, par là. Est-ce que tu pourrais nous dire où se trouve la fameuse salle à fiste? La salle à fiste se trouve derrière vous, à gauche. On chante joyeux anniversaire. Les festivités pour l'anniv de ma mère commencent déjà. J'ai entendu joyeux anniversaire. Mais oui, Michel. les gens n'ont pas pu se retenir. Normalement, ils doivent attendre jusqu'à ce que je chante tout à l'heure. Ok, bon, en fait là, on s'est juste retrouvé derrière un rideau, donc le robot d'Anis s'est aussi foutu de notre gueule. On n'est pas du tout arrivé à la salle à fion. Continuons par là. Je sens qu'on va pas y arriver, l'émission va être interminable. Ici, il y a une personnalité. Peut-être que cette personnalité est au courant, parce que il paraît que c'est là que Noël gode. Hein. Monsieur, excusez-moi, mais bonjour. On nous a dit, je sais que vous êtes très subversif, vous êtes très subversif. On nous a dit qu'il y avait une salle à fiste et notamment un lupanar, enfin tout ça, la manière de se décharger un petit peu autrement que devant un écran ici. On cherche désespérément. Est-ce que par hasard, vous ne savez pas où c'est? Eh bien, si, suivez-moi, allons au lupanar tous ensemble. Roulons-nous dans le stupre. Gloup, 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 gloup. Venez avec moi, allez, venez. Débauchons-nous euphoriquement. Enfin, une belle promesse. Merci beaucoup. J'espère que vous avez le mot de passe pour entrer, bien entendu, parce que c'est ce qui nous bloque. Bien sûr que j'ai le mot de passe. C'est gloup, 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 gloup. En fait, je crois que c'est le mot de passe de l'année passée. Tu vas pisser? Oui, parce que moi j'ai envie de pisser. Attention, et tourne 7 fois ta bite dans ton froc avant de choisir la toilette dans laquelle tu vas, hein, parce qu'il y a hommes, femmes et handicapés. Hein. Choisis bien. Ça pourrait se savoir. Retire ça. On est de nouveau dans le hall. Moi, ce que je n'aime pas, c'est que les gens connaissent la réponse et font semblant de rien et nous envoient baltringuer. Et le pire, tu sais quoi? Le pire, c'est que c'est même pas licencieux la raison pour laquelle je veux aller dans cet endroit. En fait, j'ai juste envie de trincer l'œil. Non, de vider le trouver cul. des gens importants, des gens qui ont des bifetons pour qu'ils nous enfilent. Le bifophone. Ça te fait marrer, toi, ce bifophone à la con? Je me marrais plus pendant la chimio de ma moule. Le bifophone, le podcast du bif, tous les jours, sur place. Ça va être grandiose. Hein. Bon, quoi qu'il en soit, j'avais la tentation de déjà maintenant commencer peut-être la chanson pour ma mère. Mais comme j'ai vraiment très envie qu'elle écoute ce bifophone jusqu'au bout, je crois que je vais chanter à la fin. Le tapis rouge est déjà dressé là devant tout le monde et c'est l'endroit un peu idéal. Je compte sur toi tout à l'heure pour chauffer la foule. En tant que fils unique, je trouve vraiment que tu apportes beaucoup d'affection à ta maman. C'est formidable de lui Bien demander d'attendre évidemment, jusqu'à la fin. c'est pour me rattraper de l'année passée et aussi pour que ta mère qui écoute soit encore plus furax sur toi parce que quand elle va voir tout ce que je déploie comme effort pour l'anniversaire de ma mère. J'ai complètement oublié que ma mère était horripilée par ce bifophone. Pourquoi tu rappelles ça? Je passais une bonne soirée, c'est pas sympa, hein? Alors moi, j'ai des jetons. Si tu veux, je t'enfile. Oh, trop ça. Ton robot, il est au taquet, Anis. Heureusement qu'il est là ce soir. Hier, Oui. tu as fait la meilleure blague de tout le festival. Merci pour ça. Mais de rien, de rien. Normalement, je devais recevoir un jeton de chaque membre de la salle. J'en ai un si tu veux. J'en ai un déjà pour moi, la mienne. Je prends. Et vous allez assister en direct au bifophone qui reçoit un jeton contre une blague. Mais il faut que je devienne professionnel. T'as reçu de l'info? T'as reçu de l'info? Non, elle m'a dit que j'avais fait la meilleure blague de tout le festival et elle m'a donné un jeton. Si mes informations sont bonnes. Parce que tout le monde... Voilà, donc moi, je suis au marché. Hein, et tout le monde parle de la meilleure blague. C'est pas très esprit festival. Hein. Alors la blague exacte, hein, c'est « tu n'as pas ta place au festival », qui est en fait la phrase texto, la phrase qui est marquée là-bas. Tout le monde parle de cette blague, j'ai envie de dire, internationalement. C'est bien la première Voilà. fois, parce que Donc ça m'arrive. des Argentins, des Espagnols. Est-ce que des Coréens aussi?
Alors je n'ai pas... Les Espagnols. Est-ce que des Français Comme aussi? il est jaloux. Des Français... Oui, parce que les Français ont compris. Ont compris la blague, donc du coup, oui. Bon, l'enquête patine, elle patine. On espère que c'est du patinage artistique. En attendant, le temps nous rattrape. Et écoute Anis, puisque tu es là, est-ce que tu veux bien lancer la deuxième chanson de ce soir? Elle est soulignée ici, un groupe, un titre, et on se retrouve juste après. Les hétéros curieux avec toi, t'es trans, moi je la pue. Et à tout de suite. Bifophone. Hasta la vista, baby. Bon, il est où le four à fion finalement alors? Pardon, je n'ai pas Le entendu four votre à fion caché du bif, fais pas comme si tu savais pas. Le four à fion caché du bif. C'est souvent dans les sous-sols que ça se passe. Nous avons ici quelqu'un d'un peu plus authentique que tout ce ramassis de crevards crapuleux qu'on a croisé depuis 10 jours. Laissez tomber dans ma bière. Bon, Mireille, Oui. faisons simple. Oui, simplement. C'est une femme simple. Non, Ah non, tu es compliqué. oui, Comme toutes les femmes. comme toutes les femmes, voilà. Je suis une emmerdeuse, une chieuse, une vieille peau. Mais sauf avec nous, hein. Ah non, je vous aime, hein. Ah, mais nous deux en même temps? Tous les deux, Est-ce que oui. moi un peu plus peut-être? Je ne dirais pas non, autant l'un que l'autre. Pas de jaloux. On a dit, hein, choisir entre Charles et Sacha, c'est un peu comme entre papa et maman, ça ne se fait pas. Hein. Voilà, c'est ça, exactement. Quoique, chez moi pas. Je préfère maman que papa. Bon, on espère qu'ils sont pas en train d'écouter. Mireille, toi, Ils sont plus là. Mais le bifophone passe au paradis. Hein. Oui, oui, oui. Un bésodrome clandestin caché quelque part. Ah, merde alors, je suis pas au courant. Ah ben voilà, Merde, tout le monde alors. nous l'a fait, ça fait chier quoi. Ah Allez, oui, ça je tu comprends. nous connais bien, hein. tu nous aimes. Allez, s'il te plaît, joue vraiment la carte. Mais même moi, je suis pas au courant. Tu sais quoi, si même toi, ils t'ont pas mis au courant, je me sens un peu moins rejeté. Ah oui, parce que Excuse-moi, franchement... mais, Mireille, moi je la crois pas. Non, hein. je suis pas au courant, je te jure, ça me frustre. Bon, alors justement, si tu devais planquer un lupanar clandestin dans ce festival, tu le mettrais où, toi? Déjà à l'étage. Et là où le public ne va pas trop, par là. Écoute, on va aller voir. Tu reviens demain? Je reviens demain, absolument. D'autant plus que c'est bientôt fini. Bah oui, exactement, on s'accroche. Hein. Bon, On s'accroche donc. Les dernières miettes, on ne les rate pas. ok, on débriefe demain. Et si on a trouvé, on t'y emmène. Vous me prévenez. Ouais, et on y retourne tous ensemble. Ouais, on fait un plan à 3. D'accord, ça marche. Ok, bon, allez, on n'a pas eu de ticket boisson, mais au moins on a un ticket avec Mireille. À suivre. Bon, la suite, Jules. Toi, t'es un mec dans le T'es un mec dans le cou, t'es un mec dans le cou, t'es un mec dans le vent. Attendez, il y a la grande question du bifophone qu'on lui a pas encore posée. C'est l'occasion de la replacer. Ça fait plusieurs jours qu'on l'a pas eu. La grande question, le méga sondage. Non, la grande question. La question du bifophone, petit jingle. La question du bifophone. Loche J'en ai déjà trop. ou floche? Ah non, floche, c'est floche. Bah oui, des floches. Mais les floches, c'est toute mon enfance. Plutôt loche, hein, c'est quand même mieux les loches. Tu nous les montres? Ah non, ça c'est privé. Hein. Ah, En plus, après, vous allez être censuré. Tu as des loches ou tu es des loches? Moi, j'aimerais bien avoir des loches. il est où le bar à foutre? Putain, tu vas parler maintenant? Me frappez pas, s'il vous plaît. mais Il laisse-moi vite est ses au couilles. premier, Laisse-moi vite au ses premier, au premier, en haut de l'escalier. Suivez le tapis rouge. Est-ce qu'il y a un mot de passe pour Oui, rentrer? tout à fait. Ah, tout à fait. Bah non, mais... Quel mot de passe? C'est quoi? Oui, ça veut dire le mot de passe c'est redescend. Regarde, non mais c'est pas ici, c'est pas Non, c'est possible. pas possible que ce soit ici. On est arrivé dans un lieu. Bah, c'est un lieu... On dirait un lieu de débauche, mais il manque les débauchés. Et la débauche elle-même. Je vois des gens sur des canapés. Il y a un prix sur chaque chose, c'est dingue. Oui, tout est à vendre, sauf ce qu'on pensait. Vendu, par contre vendu. Est-ce que sur cette Attends, dame, il y a un prix? regarde un peu. Excusez-moi. Est-ce qu'il y a un prix sur chaque chose, ici par exemple? Est-ce qu'il y a un prix sur vous? Là, tu vas t'en prendre une, je pense. Hein. Ça, c'est le moment où tu t'en prends une. Nice on me. Yeah. What do you mean? I mean, this is... This is the moment you throw your beverage at his face normally. Hein. I would drink it. So this is the price on the chair. Okay. Chair price. Chair price. So I have to scan it. What is your price for this guy? Oh my god, you're selling yourself? No, it's not in euros. It's in jetons du bif. tokens from the beef. Oh my god, the tokens. Yes, I give yes. you 50 tokens. I never got 50 tokens in my whole life. Non, la backroom, c'est pas ici. La backroom, non, ça je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on entend par la backroom. En redescendant, on passe à côté d'un cercueil vide. Charles, tu voudrais pas l'essayer pour voir s'il a ta taille quand ta mère va te buter demain après avoir écouté l'émission? Bon, ça c'est trop petit, hein. Il faudrait que j'enlève mon... Ah oui, avec l'antenne, ça n'ira jamais. Non, tu vas de nouveau la péter. Ok, laisse tomber, on continue. C'est un truc, lui. Ah ben voilà, quelqu'un le méga justement sondage, qui est le méga habitué au milieu du spectacle et qui, l'œil torve, est en train de nous tituber à la face. Parce que les gens du spectacle Cher avec, ami anonyme,
En fait, depuis le début de cette émission, on cherche des gens comme vous, des gens importants, des gens de la jet set, parce qu'on cherche désespérément le bésodrome caché du bif auquel on n'a pas accès. Alors maintenant, tu vas la cracher l'info, sinon on te pète la gueule. On voit bien que t'es sorti. Est-ce que c'est possible de me sucer avant Ok, très bien. À défaut de répondre à notre question, peut-être que tu peux répondre au méga sondage pour peut-être gagner jusqu'à 4 jetons et demi du bif si tu devines le taux de réponse à 4 chiffres près derrière la virgule. Jingle. Et maintenant, le méga sondage de bif. Dans le bec. Dans le bec Ou dans le fion. Dans le fion. Dans le bec, hein, parce que dans le fion, j'ai plus de place. Dans le bec. Est-ce que tu as, pour agrémenter ta réponse, une estimation de pourcentage de personnes qui, comme toi, auront répondu dans le bec à 4 chiffres près derrière la virgule pour peut-être gagner jusqu'à 4 jetons et demi du bif? 12,20, 24. Ben voilà, ça fera C'est vrai l'affaire. ou t'as touché la bonnette avec ta moustache? Mais écoute, est-ce que Fais attention parce que ta moustache... Ma moustache ne fait pas vraiment partie de moi, donc je sais pas si c'est, je suis responsable. Comment elle s'appelle ta moustache? Comment t'appelles-tu moustache? Moustache. Le bifophone. Ça te fait rire, ça, toi? Je me marre plus en torchant le cul de mon grand-père. Le bifophone, le podcast du bif, tous les jours, sur place. Enfin, un vrai et bon client professionnel. Tu es sans doute notre plus grand client, si pas notre meilleur client. Toi qui domines ce festival de quelques dizaines de centimètres. On recherche le bésodrome secret, caché et clandestin du bif. Est-ce que tu l'as vu? Est-ce que ce serait pas sur Pilotis quelque part? C'est quoi Pilotis? Demande à... Pilotis, c'est généralement une construction branlante. C'est une construction branlante faite de pieux de bois que tu essaies d'accrocher ensemble. Une sorte de base sous-sol, souterrain. Non, c'est censé se trouver en altitude, donc tu te pètes la gueule. 2000 mètres. Le plus important, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Tu sais pourquoi? Quelle est la différence entre un chewing-gum et un avion? Un chewing-gum, ça colle, un avion, ça décolle. Et voilà, Mel, notre bien-aimée chroniqueuse. Mel, notre bien-aimée chroniqueuse vient de revenir. Je suis sûr qu'il y a une question pour cet aréopage exceptionnel. Ah, j'arrive en plein grand moment, il y a tellement de suspense dans cette joute verbale. Non, mais alors moi j'ai une question parce que en fait, tu viens de disparaître pendant 2 heures. Oui. Est-ce que c'est pas là que tu étais, par le plus grand des hasards, dans l'endroit qu'on cherchait, dans le bésodrome caché du bif? Mais tout à fait. En fait, j'avais laissé des petites annotations un peu partout. C'est où ici ce putain de bésodrome? On veut... À l'étage. À l'étage. Mais non, on cherche pas une fromagerie, on voudrait le bésodrome. Ben, le bésodrome, tu sais, le bésodrome, ça se nomme le 7e ciel. Hein? Et ça se trouve où ça? Ça se trouve à l'étage. Mon Dieu, Sacha, où est-ce que tu vas chercher ces énergumènes? Faudra vraiment que tu penses à laver cette bonnette. C'est quoi ça, bonnette? C'est là où t'as touché avec ton herpès. Mais non, c'est du Hermès, qu'est-ce que tu racontes? Je crois qu'il citait le nom d'une chaîne de vêtements. C'est dommage que les gens n'aient pas l'image pour pouvoir vérifier que c'est des vrais gens et pas des imitations. Donc justement, c'est pour ça. La blouse blanche, elle est où la blouse blanche? Elle est où la blouse blanche? Le stéthoscope, où est-ce? On va faire venir Bernard. Bernard! On va voir. Mes amis qui nous écoutez, la sainte trinité du bifophone va s'assembler. La grande conjonction est là. Les 3 soleils, Anis, Emmanuel et Bernard pour le grand débat. Tu pars où? À la maison. Alors, la maison. Quelle maison? Pour aller dormir à Saucisse. Moi j'habite dans une maison. Parce que nous on cherche une maison de tolérance ici au bif. Est-ce que c'est une maison de tolérance dans laquelle tu habites, toi à Nice par exemple? Moi par exemple j'ai une maison qui s'appelle Anisland, elle fait 400 mètres 1000 carrés, il y a un cinéma, il y a un zoo, il y a un parc d'attractions, il y a tout. Tu vois. Chers auditeurs, auditrices, auditeurs, il faut être inclusif dans la vie, nom de chasse. Auditorium. Pourquoi les citrons, businessmen, ils ont jamais le temps de se voir? Pourquoi, ma chère Mel? Si tu... tu sais pas. 3, on appelle un ami. Charles? Please, no... quand tu poses une question, tu t'arrêtes pour que les autres répondent, et puis après, tu continues. Je veux un appel au public. Apporte lui ces pilules, s'il te plaît, Charles. Vite. Bon, c'est pas ici que je vais réussir à chanter pour ma mère, il y a trop de boucans, il faut qu'on aille se mettre à l'écart un petit peu. Mais oui, elle mérite respect, on y va. Vraiment. Ok, donc pour moi c'est un grand moment d'émotion, et pas que pour moi. Mais pour moi aussi, je veux dire, moi je suis un peu le fils caché, le second fils qu'elle aurait bien voulu avoir. Est-ce que vous êtes tous d'accord ici, sauf toi Charles, qu'il est extrêmement important de respecter sa mère?
Absolument. Non, attends. Non, Et toi, Anis? Tout à fait. Toi, Charles, je sais que tu leur repiles, donc on va pas remuer le couteau dans la plaie. Non, mais ça tu coupes, hein, dis Sacha, tu peux pas. Ma mère va écouter. Et Ma donc soeur va écouter ça, elle va le dire à ma mère. Donc, en fait, je vais vous avouer Ah, il quelque rigole. chose. Donc, les amis, je vais vous avouer quelque chose. Oui, tu aimes ta mère. L'année passée, à cause du bifophone, à cause du bif, Tant que c'est pas à cause de moi, ça va. j'ai oublié l'anniversaire de ma mère. Oi. Des Bon héritages, tout de suite. Ma soeur, ma mère. T'as compris ce qu'il a dit? Il a forgetté de dire à sa mère bon anniversaire. Happy birthday. Oui, mais pourquoi? Ça se voit que tu passes beaucoup de temps à LA en ce moment. Et pourquoi il a oublié? Parce qu'il passait trop de temps au bifophone. Et c'est quoi le bifophone pour toi? C'est peut-être le meilleur moment de thérapie dans le milieu du cinéma, du festival, du bif. Le meilleur moment de thérapie. En tout cas, il n'y a pas à dire. C'est les super archives qui restent de manière intemporelle. Hein. Cette année, j'ai décidé de me rattraper. Tout ce podcast autour de lui et sa mère. Et j'ai rassemblé autour de moi les intervenants, peut-être à part toi, Charles, auxquels je tiens le plus dans ce bifophone. Anis, Paul-Emmanuel, je ne vous ai pas choisi par hasard. Je suis heureux de vous avoir comme public autour de moi. On va aller, là-bas il y a le baffle, tu vois, avec la télé là. Tout à l'heure j'ai branché un micro. Je vais chanter sous vos yeux. Alors, pendant que je dis ça, Anis est en train de prendre des photos qui n'ont rien à voir, donc c'est pas très... Je prends le Jedi hyper transsidéral avec une lumière LED de chez LED, justement. Voilà. On peut avoir un petit peu d'attention? Oui, bon, vas-y, parce que les gens partent et moi j'ai envie de... Oui. Ouais, ma femme n'est pas là, hein, j'en profite. Hein. Ah merde, ma mère écoute. Ça c'est con, ça. Voilà, donc je branche le micro qui est là. Charles, tu tiens ce micro-ci? Je me mets là. C'est fait. Ok. Attends, je pousse sur play, parce que la fois passée j'ai oublié, je pousse sur play. Je pousse sur play. Go. Maman, oh maman, toi qui m'as donné tant de tendresse depuis tant d'années, tu le sais bien, quand je serai grand, je penserai à toi, maman. Maman, oh maman, le jour et la nuit, je veillerai toujours sur ta vie. Je serai là à tous les instants pour te protéger, maman. Je te promets, si jamais tu pleures, de te serrer fort sur Où se trouve le respect pour le respect ici là-bas? Il m'a voicé. Il n'y aura pas d'amour aussi grand que mon amour pour toi, maman. Maman, oh maman, quand tu me souris, c'est un soleil qui chasse. Ah oui, le soleil, le beau soleil, là oui, absolument. J'essaierai toujours de sourire autant. Ah oui, oui. Chaque jour pour toi. Évidemment, se mettre comme ça, à nu devant tout le monde. Ah oui, oui, avec une couleur hyper Je métallique. te promets, si jamais tu pleures, de te serrer fort sur mon cœur. Il n'y aura pas d'amour aussi grand que mon amour pour toi, maman. Maman, oh maman, toi qui m'as donné tant de tendresse depuis tant d'années, tu le sais bien, quand je serai grand, je penserai à toi, maman. Tu le sais bien, quand je serai grand, je penserai à toi, maman. Applaudis. Bravo. Quel talent. C'est incroyable. Rends-moi ça.
Rends-moi le micro. Voilà, donc... Ça pourrait fonctionner pour ma mère peut-être, si on copie-colle. Alors, maman, j'espère que tu as écouté jusqu'au bout de ce podcast. Michel. Et si jamais la mère de Charles t'appelle, Michel, je t'aime. on va demander à cet énergumène qui remonte son froc et qui referme sa braguette, qu'est-ce que tu dis à ma mère pour son anniv? Gelukkig verjaardag. Très bien. Bon, Paul-Emmanuel, c'est toi qui vas avoir l'honneur de déflorer aux oreilles de nos auditeurs la dernière chanson d'aujourd'hui. La voici, elle est soulignée ici. On l'écoute, on se retrouve juste après pour se dire au revoir devant les marches. C'est parti. Le maître chien wavriens, viens dans mon bureau, bésodrome. Viens dans mon bureau, bésodrome. Encore. Viens dans mon bureau, bésodrome. Viens dans mon bureau, bésodrome. On veut du wavrien ici, viens ici, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Bifophone, I'll be back. Partons d'ici. C'est un endroit mal famé, soi-disant il y a des bésodromes. Je ne sais pas ce que tu as pensé de cette émission. Moi, je pense que c'est la meilleure, mais le problème c'est qu'en fait j'aurais bien voulu terminer sur une conclusion. J'aurais bien voulu conclure. Tu vois, j'aurais bien voulu conclure. Oui, c'est pas pour ce soir. Oh non, mais ça suffit les applaudissements. Il y a l'applaudisseur en chef qui nous suit. Bon, Nils, merci. Salut, mais magnifique. Si on pouvait vous le décrire, ce serait merveilleux. Si Anis était encore avec nous. Il y a toute une série de grosses boules. Franchement, je vais te dire, c'est magnifique. Je sais pas de mots. Tout est dit. Vous aimez le bif? Vous aimez la finesse du bif? La distinction du bif? Le raffinement du bif? La subtilité du bif? Alors vous aimerez le son du bif. Le Bifophone, le podcast du bif, tous les jours, sur place. Non mais ça on peut plus le dire.